Sortez les trompettes, on y va. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine pour ne pas changer, mais cette fois-ci de Goku, ici en Super Saiyajin God. Une figurine qui est sortie le 4 avril 2019, oui ça fait plus d'un an, oui je ressors mes vieux cartons pour vous faire des petits déballages que je vous avais promis. Il y a un peu plus d'un an, voilà, je suis désolé. Alors je sais que je vais m'excuser à chaque fois dans les vidéos, mais c'est normal, parce que entre les réclamations, les demandes, etc. Bon, c'est bon, hein, mieux vaut tard que jamais. Voilà, le petit Goku ici, à savoir de la Dragon Ball Super Son Goku Festival conçu par Nakazawa. C'est Monsieur Nakazawa qui se charge de qui s'attarde sur cette gamme là. Donc elle est apparue, comme je viens de vous le dire, le 4 avril 2019 dans tout l'archipel. Dans les Game Center, il n'y avait pas de préfixe à l'époque. UFO Catcher, les piécettes, bon vous avez l'habitude. Cependant les revendeurs particuliers la revendraient entre 1500 et 2000 yens, et aujourd'hui on peut la trouver entre 1500 et 2000 yens. Elle n'a pas forcément pris en cote. Au niveau de la taille les amis, au niveau de la taille, oula je suis fatigué, Marty va te coucher, oui après promis. Vous avez ici d'abord une boîte, alors Dragon Ball Super à la licence Ban Presto qui distribue tout ça. Vous avez donc le Goku en God en train de foncer dans le tas, qui a une allure très DBZ je trouve, mais c'est Nakazawa, c'est son trait qui est très DBZ je trouve et non Dragon Ball Super, mais bon. Vous avez ensuite, il est là Nakazawa, on lui fait des bisous, hein, c'est l'un des meilleurs sculpteurs dans l'univers Dragon Ball je trouve, donc il a déjà conçu toutes ces merveilles qu'on a déballées sur la chaîne. Là Goku, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, hein, merci Monsieur Nakazawa d'avoir fait un travail de fou furieux pour ce Goku là que je vous recommande, et si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir la vidéo, c'est de la bombe atomique, et je parle pas de la figurine, je parle de la vidéo. Bref, vous avez ensuite le Goku qui rentre dans le tas. Alors c'est une figurine qui fait débat, pas mal débat, hein, enfin surtout à l'époque, hein, maintenant tout le monde s'en fout, parce que la pose est assez spéciale, mais elle a été pensée uniquement pour être positionnée d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire. Promis, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Allez, on y va les potos, on y va. Allez Marty. Ouais bah attends. Ah putain de merde. Il y a quoi à l'intérieur? C'est quoi? Carton de protection, ok, mais oula, c'est un bordel. Ouh, quand c'est un bordel comme ça. Voilà. On passe la seconde, on tire comme un fou furieux, et vous avez sous les yeux 1, 2, 3 et 4 pièces. Support noir transparent dégueulasse, on dégage les petites tiges obligatoires puisque on est dans une pose dynamique, hein, le personnage est en train de sauter et on le découvre ensemble. C'est pas si mal. Je m'attendais vraiment à pire. Alors moi au départ j'étais très fan, puis après je me suis dit c'est assez space, mais au final je me dis pourquoi pas. Oula. Alors pour enfoncer le haut avec le bas. Oh putain, faut y aller. Allez ma cocotte. Ah ouais, faut y aller. En plus les cheveux piquent, bordel. Hein, ce ne sont pas des bananes de merde, hein, je vous le confirme tout de suite. Je me suis bien fait bobo là. Hein, mammouth, bobo. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas réussi à l'enfoncer correctement, mais bon, je m'y pencherai plus tard. Vous avez donc le Goku en Super Saiyajin God. Alors faut la mettre comme ça. Si tu la mets de côté, c'est spécial. Si tu la mets de ce côté-là de face, c'est spécial. Alors, vue d'en bas, c'est laisse tomber. Il faut vraiment la mettre de côté. C'est tiré du film Dragon Ball Z Kami Kami, Battle of Gods, si je me souviens bien, hein, pour votre version. Et c'est le moment mythique où il rentre dans le tas face à Bills. Et c'est la musique que vous entendez, les trompettes, voilà. Quand vous regardez ce film aujourd'hui, et vous êtes nombreux à me le dire, hein, au moment où Goku se transforme en God et qui rentre dans le tas, il y a cette musique qui s'enclenche et vous entendez automatiquement dans votre tête « Salut à toutes et à tous !» Je vous invite à regarder une nouvelle fois Battle of Gods et vous allez entendre ma voix, c'est obligé. Bref, donc le Goku qui est là est tiré donc de cette pose ultra dynamique qui rentre dans le tas. Il faut vraiment la positionner comme ça et je la trouve pas dégueulasse. Le trait par contre fait très DBZ, c'est le trait de Nakazawa. Il a du mal avec les contours simples et ronds de Dragon Ball Super parce que le Super Saiyajin God il n'est pas aussi
baraqué, je trouve. Hein. Là, il est vraiment tanké quand même. Hein. Il est beaucoup plus fin. Il a des contours beaucoup plus ronds au niveau du visage et des cheveux. Par ailleurs, je vois la DXF qui est juste là-bas. C'est l'une des meilleures représentations de Goku en God qu'on peut avoir en figurine aujourd'hui. Bref. Un Goku qui rentre dans le tas. Alors je trouve que la modélisation est pas trop dégueulasse, c'est-à-dire que c'est plutôt bien proportionné globalement. On a de belles petites pliures sur les vêtements, superbe. Hein. Il est dans un ton, plutôt dans une pose dynamique. Il rentre dans le tas. Les cheveux suivent le move, hein. C'est vraiment en train de décoller, ils sont en train de s'envoler parce que l'attaque va être violente. Hein. Et de toute façon, il speed là le Goku. Le visage est pas trop mauvais, j'aime beaucoup. Voilà, encore une fois, un visage avec des contours très carrés. Pour moi, c'est du DBZ, ça, c'est pas du Dragon Ball Super. Et puis, regardez les oreilles bien carrées. Alors que c'est censé être légèrement rond, je trouve, normalement, hein, dans le film, c'est comme ça. Et puis, pas trop de jointure dans les environs, ça va, ça passe. Les cheveux, le fait d'avoir foutu plein de petits traits comme ça, j'aurais fait quelque chose de plus discret. Mettre quelques traits, pas énormément, juste de quoi t'en mettre plein la gueule, mais pas autant. Mais bon, écoutez, encore une fois, quand tu la positionnes comme ça, pas mal, franchement pas mal. Ensuite, au niveau des poings et des muscles, c'est quand même tanké. Hein. Je vois encore plus maigre, moi, le God. Hein. Il est vraiment tout scud. Hein. Ça, c'est la vision de Toriyama aujourd'hui, hein, le pauvre. Et Bandai, pardon, la Toei a conservé du coup le design du maître, hein, parce que j'ai vu les crayonnés, j'ai vu les dessins de Toriyama du Super Saiyajin God de mes yeux lors d'un événement Dragon Ball. C'était pas possible, hein. C'était chaud quoi, très chaud. Donc ils l'ont fait un peu plus tanké alors que ça reste maigre dans le film, et là Nakazawa il est parti sur quelque chose de musclé, voilà. Pas trop déplaisant non plus, c'est quand même très agréable à l'œil je trouve, voilà. Concernant les couleurs, il y a du bon globalement. Il faut savoir qu'on est dans un ton mat, il n'y a pas ce plastique brillant dégueulasse qu'on peut le voir avec d'autres figurines. Le dos est pas travaillé, on a un jaune brillant, et là on a un orange brillant, et là on a un orange mat. On a pas mal de petit cutter, tu as disparu. Ah, il est là, ouais, je suis con. On a pas mal de petites nuances au niveau des pliures. Un petit caramel qui tire vers un orange foncé puis léger, ça j'aime beaucoup, même au niveau des vêtements. Par contre, le Goku qui est juste là, il a fait bronzette, il a fait des UV. Hein, regardez-moi cette joue, c'est ultra bronzé, mais c'est quoi ça? Ils sont partis dans quelque chose de très foncé pour tirer vers quelque chose de très clair au niveau du milieu du visage. Putain, ils auraient dû faire un dégradé au lieu de faire un truc, je sais pas, une coupure directe. Hein, sans transition, foncé blanc, hein, foncé clair, voilà, c'est... Pourquoi c'est très bizarre, voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi en penser, mis à part que je trouve ça très moyen. Après, au niveau des cheveux, pas de nuance, pas de tonalité, rien, ton neutre, rouge, basta, et puis voilà. Écoutez les amis, je vais la positionner directement, hop, sur son petit socle d'amour. Très facile à monter, franchement, pas de quoi se prendre la tête. On va checker la taille ensemble, socle compris, donc toujours obligatoire, hein, je vous le rappelle. On monte dans les 19 cm, entre 19 et 20 cm quand même. Et après, comme ça, en largeur, parce qu'il est quand même imposant, pareil, entre 19 et 20 cm. Il prend de la place, le petit Goku, en Super Saiyajin God. Est-ce que c'est le genre de figurine que je vous recommande? Il y a pas mal de défauts. Les défauts, c'est faut aimer la modélisation, faut aimer ce délire, uniquement à positionner comme ça, de face. Après, le coup des couleurs, au niveau du visage, je suis pas très fan. Et les cheveux, en termes de modélisation, je m'attendais à quelque chose de mieux, même si c'est dans le move. Est-ce que je vous la recommande, la God? Bah franchement, pas vraiment. Hein. C'est difficile aujourd'hui de trouver des Super Saiyajin God. Il n'y en a pas beaucoup, quasiment pas. Et plutôt bien représenté, je vous oriente plus vers les DXF.
Mais si vraiment vous cherchez une grosse Goku en Super Saiyajin God, oui, celle-ci peut vous contenter. Avant qu'on me dise dans les commentaires, Marty, c'est quoi la DXF, montre-nous. Au moins, hop, là, vous l'avez sous les yeux. Voilà, là, elle est parfaite. Pour moi, là, Goku, il est parfait. Voilà, tout maigre, visage rond, bien Dragon Ball Super. Hein, même si c'est DBZ, attention, c'est du DBZ hein, à la base. Mais ce que j'entends par Dragon Ball Super, on est dans du récent. Et là, elle est vraiment magnifique. J'ai rien à dire. Là, le design est vraiment impeccable. Donc voilà, écoutez, à vous de voir. Regardez, hein, la taille, c'est vraiment tout petit. L'autre est vraiment en mode mammouth. Mais moi, de mon côté, c'est case revente. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!